La cathédrale de cristal du royaume d'Émeraude n'avait jamais été aussi resplendissante. Sous les voûtes immenses, le parfum des lys de la vallée se mélangeait à l'odeur coûteuse de l'encens royal. Nala avançait, le menton haut, drapée dans une soie si fine qu'elle semblait tissée de lumière lunaire. Sa traîne, longue de 12 mètres et brodée de perles d'argent, balayait le marbre blanc avec un sifflement de triomphe. Elle était là, elle avait réussi. La pauvreté, la boue du village et surtout le souvenir encombrant de sa mère n'étaient plus que des cauchemars lointains. Le prince Malik l'attendait devant l'autel, ses yeux brillant d'une admiration qui frisait l'adoration. Pour lui, Nala était un miracle, une fleur sauvage apparue de nulle part pour illuminer son trône. Le prêtre, vêtu d'une chape d'or, leva ses mains ridées pour demander le silence. Un calme de mort s'abattit sur la foule des nobles et des dignitaires. « Nala, fille de la terre, acceptes-tu de lier ton souffle à celui du prince, pour l'éternité et au-delà » Nala inspira profondément, prête à prononcer le oui qui changerait sa vie à jamais. Mais au moment où elle ouvrit les lèvres, un froid polaire envahit soudain la cathédrale. Les bougies vacillèrent et s'éteignèrent l'une après l'autre. Un murmure d'effroi parcourut l'assemblée. Nala essayait de parler, mais sa gorge semblait obstruée par du sable sec. À la place de sa voix mélodieuse, un craquement sinistre retentit, comme celui d'une poterie que l'on brise contre un rocher. Sous les yeux horrifiés du prince, la peau de perle du visage de Nala commença à se fissurer. Des crevasses sombres apparurent sur ses joues, sur son front, comme si elle se transformait en argile desséchée par un soleil impitoyable. Ses mains de reine, si douces un instant plus tôt, devinrent rugueuses, noires de terre, et ses ongles s'arrachèrent, tombant sur le marbre avec un bruit sec. Une odeur de feuilles pourries et de terre humide remplaça le parfum des lys. La forêt qu'elle croyait avoir laissée derrière elle, venait de s'inviter à son mariage pour réclamer le prix du sang. 3 mois plus tôt, la réalité de Nala était bien différente. Elle vivait dans une case de terre battue, à la lisière du village de Bakou, là où la savane rencontre la forêt dense. Le quotidien de Nala était rythmé par le bruit sourd du mortier et le caquettage incessant des poules maigres qui picoraient une terre ingrate. Mais ce qui pesait le plus lourd sur ses épaules, ce n'était pas la pauvreté, c'était la présence constante de sa mère, Mami Wata. Mami Wata était aveugle. Ses yeux, autrefois magnifiques, n'étaient plus que 2 globes laiteux et sans vie. Les anciens du village racontaient, à voix basse autour du feu, que Mami Wata avait conclu un pacte terrible le soir de la naissance de sa fille. Elle aurait donné sa propre vue au génie du fleuve pour que Nala reçoive une beauté dépassant celle de toutes les mortelles. Le pacte fut honoré. Nala grandit avec un visage de déesse, mais sa mère sombra dans une obscurité éternelle. Au lieu de voir ce sacrifice comme un acte d'amour suprême, Nala le voyait comme une malédiction. Pour elle, sa mère était une preuve vivante de sa basse extraction. Elle détestait la manière dont Mami Wata tâtonnait le long des murs, la façon dont elle renversait parfois son écuelle de riz, ou ses chants anciens qui semblaient appeler les esprits de la brousse. « Maman, arrête de chanter, tu vas attirer les malheurs sur nous !» criait Nala, en jetant avec mépris un pagne sale sur les épaules de la vieille femme. « Ma fille, » répondait Mami Wata d'une voix douce, cherchant la main de Nala dans le vide. « La beauté est une fleur qui a besoin de racines pour ne pas faner. Tes racines sont ici, dans cette terre. »« Mes racines m'étouffent, » répliqua Nala en se dégageant violemment. Elle passait des heures devant un miroir de bronze poli, admirant la perfection de ses traits, tout en maudissant le destin qui l'avait fait naître dans une case de pisé. Elle regardait ses mains, abîmées par le travail des champs, et rêvait de bijoux qui couvriraient ses poignets. Chaque fois qu'un marchand passait au village avec des récits sur la splendeur de la capitale, le cœur de Nala se serrait de jalousie. Elle ne voulait pas être la plus belle du village, elle voulait être la plus belle du monde, et pour cela, elle sentait qu'elle devait se débarrasser de tout ce qui la retenait en arrière, même si cela signifiait arracher son propre cœur. Le destin frappa à la porte de Bakou un matin de poussière dorée. Le prince Malik, en quête d'une épouse dont la beauté égalerait la pureté de son royaume, arriva avec une suite royale. Le village fut en ébullition. Les tambours résonnaient, les chefs s'inclinaient, mais le regard du prince ne se posa sur aucun présent. Il cherchait l'unique, la perle rare. Lorsqu'il vit Nala sortir de sa case, le prince ordonna à son cheval de s'arrêter. Le silence se fit instantanément. Malik descendit de sa monture, s'approcha de la jeune femme
et souleva son menton d'une main gantée de cuir fin. « J'ai parcouru 7 royaumes, mais je n'ai jamais vu un visage aussi parfait, murmura-t-il subjugué. Tu seras ma reine, tu vivras dans un palais où les murs sont d'ivoire et les jardins de soie. » Le cœur de Nala bondit dans sa poitrine, c'était l'instant qu'elle attendait. Mais le prince, homme de principe et de tradition, ajouta une condition qui glaça le sang des villageois. « Mon royaume est celui de la lumière absolue. Ma reine ne doit avoir aucune attache avec la misère ou la maladie du passé. Elle doit être libre de toute dette envers le monde des petits. Si tu as une famille, un fardeau ou un lien qui te retient à cette poussière, je ne pourrai pas t'emmener. Je cherche une femme qui naîtra de nouveau à mes côtés. » Nala sentit le regard invisible de sa mère peser sur elle depuis l'obscurité de la case, juste derrière le rideau de raffia. Elle savait que Mami Wata écoutait, son cœur de mère battant d'espoir et d'angoisse. Tout le village savait la vérité. Mais le désir de gloire de Nala était devenu un monstre affamé. Elle regarda le prince dans les yeux, sans sourciller, sans une once d'hésitation. « Je suis seule au monde, mon prince, » dit-elle d'une voix claire et assurée qui résonna sur la place du village. « Mes parents sont morts il y a bien longtemps, emportés par la fièvre. Je n'ai aucune racine ici, si ce n'est le désir de m'envoler vers ton palais. » Un murmure de désapprobation parcourut les anciens, mais personne n'osa contredire la future reine devant la garde royale. Dans la case, un bruit sourd retentit. Le bol de bois de Mami Wata venait de tomber au sol, se brisant en deux. La vieille femme venait d'entendre son propre arrêt de mort sociale, prononcé par la chair de sa chair. Nala ne sourit même pas. Elle monta sur le cheval du prince, tournant le dos à sa maison, à sa mère et à son humanité. Le pacte avec le diable de l'ambition était scellé. Le départ pour la capitale était prévu pour le lendemain à l'aube, mais Nala savait qu'elle ne pouvait pas laisser la preuve de son mensonge derrière elle. Si sa mère restait au village, les langues finiraient par se délier et le prince apprendrait la vérité. Elle devait effacer Mami Wata de la carte du monde. Sous un ciel de plomb, alors que les grillons commençaient leur concert strident, Nala entra dans la case. L'odeur familiale de la terre battue et des herbes séchées l'assaillit, mais elle ne ressentit aucune nostalgie. Elle prit la main rugueuse de sa mère, qui tremblait légèrement. « Maman, prépare-toi » chuchote-t-elle d'une voix mielleuse qui masquait un cœur de pierre. « Le prince a envoyé un grand guérisseur, il nous attend à la lisière de la forêt des ombres. Il dit que l'air pur des hauts plateaux et l'eau de la source sacrée rendront la lumière à tes yeux ce soir même. » Un éclat de joie pure illumina le visage ridé de la vieille femme. Ses orbites vides semblèrent s'ouvrir plus grand, comme pour aspirer cet espoir inespéré. « Vraiment, Nala ? Je pourrais enfin voir ton visage ? Je pourrais voir si tu es aussi belle que le disent les oiseaux du matin ? » « Oui, maman, mais nous devons faire vite, avant que la brume ne tombe. » Elles quittèrent le village par le sentier de l'arrière, évitant les regards des anciens. Nala guidait sa mère avec une fermeté inhabituelle. Plus elle s'enfonçait sous la canopée épaisse, plus le silence devenait pesant. Les arbres gigantesques, dont les racines ressemblaient à des membres des géants pétrifiés, semblaient se resserrer sur elle. Mami Wata, dans les autres sens, était aiguisée par sa cécité, commence à s'inquiéter. « Nala, pourquoi l'air sent-il le renfermer ? Je n'entends plus le vent dans les palmiers, j'entends le craquement des branches mortes. Sommes-nous vraiment sur le bon chemin ? C'est le chemin de la guérison, maman. Ne crains rien, je tiens ta main. » Chaque mot de Nala était un poignard qu'elle enfonçait dans le dos de celle qui lui avait donné la vie. Elle décrivait des fleurs imaginaires, des papillons aux couleurs royales, alors qu'elle ne croisait que des ronces et des lianes épineuses. Elle emmenait sa mère vers le ventre de la forêt, un lieu dont les légendes disent que même le soleil a peur d'y entrer. Le mensonge était devenu une seconde nature pour Nala, une cape de soie, couvrant un monstre de cruauté. Après des heures de marche forcée, elles arrivèrent devant un fromager millénaire, un arbre si vaste que son tronc creux pouvait abriter une famille entière. C'était l'endroit parfait. Personne ne venait jamais ici, car on racontait que les esprits des ancêtres oubliés y résidaient. « Nous y sommes, maman, » dit Nala, sa voix devenant soudainement froide et distante. « Le guérisseur est allé chercher les herbes de l'autre côté du ruisseau. Assieds-toi ici, contre ses racines. Ne bouge pas, sinon tu pourrais t'égarer dans les marécages. » Mami Wata s'installa avec précaution, ses mains tâtonnant l'écorce rugueuse de l'arbre. « Tu ne pars pas longtemps, n'est-ce pas ? Il fait si froid ici, Nala. On dirait que la forêt respire contre mon cou. Je reviens tout de suite avec de l'eau fraîche pour laver tes yeux, maman. Sois patiente, ta nouvelle vie commence ce soir. » Nala se détacha doucement de l'étreinte de sa mère. Elle recula d'un pas, puis de deux. Ses pieds ne faisaient aucun bruit sur le tapis de mousse épaisse. Elle regarda une dernière fois la silhouette frêle de sa mère, recroquevillée contre le géant de bois. Un instant, un seul,
Une étincelle de regret traversa son esprit. Elle revit Mamiwata la berçant lorsqu'elle était enfant, chantant pour apaiser ses fièvres. Mais cette étincelle fut étouffée par l'image de la couronne d'émeraude. Elle fit demi-tour et commença à courir. « Nala, Nala, je n'entends plus ton souffle !» cria soudain la vieille femme prise de panique. Mamiwata se leva, les bras tendus vers le vide, ses doigts griffant l'air froid. « Nala, reviens, les ombres m'appellent par mon nom, ne me laisse pas dans ce noir, ma fille, j'ai peur. » Ses cris déchirants résonnèrent dans la forêt, faisant s'envoler des nuées de chauves-souris. Nala ne ralentit pas. Elle boucha ses oreilles et continua de courir vers la lumière de la savane, vers le prince qui l'attendait avec ses promesses de gloire. Elle laissait derrière elle une femme aveugle, seule, promise à une mort lente ou à la pitié des hyènes. En franchissant la lisière de la forêt, Nala sentit un vent glacial lui fouetter le visage, comme une gifle de la nature elle-même. La trahison était totale. Elle n'était plus une fille, elle était un prédateur. Le retour au village fut un triomphe. Nala prétendit que sa vieille tante éloignée était partie rejoindre ses ancêtres pendant la nuit. Personne ne posa de questions, car l'éclat de sa future royauté aveuglait tout le monde. Le voyage vers le palais d'Émeraude fut un enchantement de 3 semaines à travers des paysages de cartes postales. Une fois au palais, Nala fut plongée dans un luxe que même ses rêves les plus fous n'avaient pu imaginer. Elle avait des servantes pour brosser ses cheveux, d'autres pour parfumer son bain au lait de coco et aux pétales de jasmin. Elle dînait à la table du prince, goûtant à des mets dont elle ignorait l'existence, des fruits exotiques sucrés comme le miel, des viandes épicées fondues sous la langue. Pourtant, au milieu de cette opulence, une étrange sensation commença à s'emparer d'elle. Le palais, malgré ses murs de marbre blanc et ses fontaines de cristal, lui semblait parfois humide. Elle croyait entendre dans le silence de ces nuits royales le craquement de bois mort sous des pas invisibles. « Nala, mon amour, tu sembles distraite », lui dit un soir le prince Malik alors qu'il marchait dans les jardins suspendus. « Est-ce le poids de la couronne qui t'inquiète ?»« Non, monseigneur, répondit-elle avec son plus beau sourire de façade. « C'est simplement que la beauté de ton royaume me coupe le souffle. » Mais ce soir-là, en se regardant dans son miroir d'argent massif, elle crut voir pendant une fraction de seconde une liane épineuse s'enrouler autour de son cou. Elle se frotta les yeux, et l'image disparut. Elle se persuada que c'était le stress des préparatifs du mariage. Elle était convaincue que le secret de la forêt était enterré pour toujours. Elle ne savait pas que la terre africaine a une mémoire longue, et que le sang d'une mère crie plus fort que le silence des tombes. Elle s'endormit dans des draps de soie, ignorant que dans son sommeil, ses mains commençaient déjà à sentir l'odeur de la terre fraîche. Une semaine exactement avant la grande cérémonie du mariage, alors que le palais d'Émeraude bourdonnait d'une activité frénétique, le premier avertissement frappa. Nala était assise dans ses appartements privés, entourée de couturières royales qui ajustaient sa robe de mariée. Le tissu, une soie d'un blanc si pur qu'il semblait irréel, coulait sur son corps comme une cascade de lait. Elle se regardait dans le miroir, admirant la courbe de ses épaules et l'éclat de son teint d'ébène, quand soudain, le monde s'est émis. Ce ne fut pas une extinction progressive, comme un crépuscule. Ce fut une chute brutale dans un abîme de noirceur totale. Nala cligna des yeux, 1 fois, 2 fois, pensant qu'un nuage avait masqué le soleil ou que les lampes à huile s'étaient éteintes simultanément. Mais le silence des couturières lui indiqua que quelque chose d'anormal se passait. « Apportez de la lumière! Pourquoi fait-il si noir ?» hurla-t-elle, sa voix montant dans les aigus de la panique. « Mais, Majesté !» balbutia l'une des servantes. « Le soleil est au zénith, les fenêtres sont grandes ouvertes. » Nala tendit les mains devant elle, mais elle ne voyait même pas ses propres doigts. Elle était plongée dans une obscurité identique à celle de sa mère. Une terreur glaciale lui saisit les entrailles. Elle se mit à courir à l'aveugle, renversant un mannequin de bois, brisant un flacon de parfum précieux qui se répandit sur le sol. Elle sentait des mains tenter de la retenir, mais elle les repoussait comme s'il s'agissait de serpents. « Mes yeux, je ne vois plus rien! Au secours !» Pendant 1 heure qui lui sembla durer une éternité, Nala avait eu le calvaire de Mamiwata. Elle entendait des murmures autour d'elle, des jugements qu'elle imaginait sur les lèvres des domestiques. Puis, aussi soudainement qu'elle était partie, la vue lui revint. Mais ce qu'elle vit dans le miroir la fit chanceler. Ses yeux, autrefois d'un brun profond et chaleureux, étaient devenus gris, d'un gris terne et brumeux, comme si une fumée de forêt s'était logée derrière ses pupilles. Les médecins royaux, appelés en urgence, ne trouvèrent aucune explication physique. « C'est la fatigue du voyage », dirent-ils pour rassurer le prince. Mais Mala, seule dans son lit cette nuit-là,
savait que ce n'était que le début du remboursement de sa dette. Le châtiment ne s'arrêta pas à sa vue. Il s'attaqua à son sens le plus vital, le goût. Le prince Malik, inquiet de la pâleur de sa fiancée, ordonna un banquet privé pour lui redonner des forces. Les cuisiniers préparèrent les plats les plus exquis du royaume, des cailles farcies aux amandes, du riz parfumé au safran, des mangues juteuses cueillies à l'aube. Nala prit une fourchette d'argent et porta un morceau de viande à sa bouche. Mais dès que l'aliment toucha sa langue, elle manqua de s'étouffer. Ce n'était pas le goût de la perdrix rôtie qu'elle ressentait, mais celui de la terre noire, de l'humus moisi et des racines amères. Elle recracha discrètement le morceau dans son essuie-main, le visage décomposé. Elle essaya le vin, espérant que le sucre du raisin masquerait l'horreur, mais le liquide avait le goût d'une eau stagnante de marécage, remplie de vases et de décomposition. « Nala, tu ne manges rien ?» remarqua le prince, la main posée sur la sienne. « Le chef a-t-il failli à sa tâche ?»« Non, monseigneur, mentit-elle, la gorge serrée. C'est une émotion trop forte. Mon estomac semble noué par l'approche de notre union. » Jour après jour, le calvaire se répéta. Nala mourait de faim au milieu d'un océan d'abondance. Chaque repas devenait une séance de torture. Elle voyait les autres invités se régaler, rire, savourer la vie, tandis qu'elle ne survivait qu'en avalant quelques gorgées d'eau claire, la seule chose qui gardait encore un goût neutre. Elle commença à maigrir de façon alarmante, ses joues se creusèrent, ses os devinrent saillants sous sa peau autrefois si pleine. Sa beauté, son unique capital, commençait à s'effriter. Elle passait des heures à se maquiller, à utiliser des poudres et des onguents pour cacher sa mine de déterré. Mais la nuit, dans le secret de sa chambre, elle entendait des bruits de grattage sous son lit, comme si des racines cherchaient à percer le plancher pour venir la chercher. Elle se réveillait avec de la poussière de bois dans ses cheveux et sous ses ongles. La forêt des ombres n'était plus à des centaines de kilomètres. Elle était là, sous ses pieds, attendant le moment propice pour reprendre ce qu'elle avait prêté. Le grand jour arriva enfin. La cathédrale était bondée, le peuple massé à l'extérieur pour apercevoir celle qu'on appelait la rose du désert. Nala, malgré sa faiblesse extrême, tenait debout par la seule force de son orgueil. Elle était couverte de tant de bijoux que leur poids semblait l'écraser. Son voile de dentelle fine masquait la pâleur de son visage et la grisaille de ses yeux. Alors qu'elle remontait l'allée centrale au bras du prince, un vent violent s'engouffra soudain par les hautes fenêtres, faisant claquer les bannières royales. Un murmure de malaise parcourut l'assistance. Le prêtre commença la liturgie, sa voix résonnant sous les voûtes de pierre. Si quelqu'un connaît un empêchement à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le silence qui suivit fut interrompu par un bruit sourd, un tremblement venant des profondeurs du sol. Soudain, les dalles de marbre blanc au centre de l'allée se soulevèrent et éclatèrent. Des racines monstrueuses, noires et noueuses, jaillirent de la terre, serpentant entre les invités qui hurlaient de terreur. L'odeur de la forêt, cette odeur de terre humide et de pourriture que Nala connaissait trop bien, envahit l'espace sacré. Les portes de la cathédrale s'ouvrirent à la volée et une silhouette apparut dans l'encadrement lumineux. Ce n'était pas un monstre, mais une vieille femme en haillons, les yeux vides, guidée par une branche de fromager. « Nala !» cria la voix de Mami Wata, une voix qui n'avait rien d'humain, portée par le souffle de la forêt elle-même. « Tu as dit que j'étais morte pour porter ta couronne, mais une mère ne meurt jamais tant que le sang de son enfant coule encore. » Nala tomba à genoux, ses mains se portant à son visage. Sous les yeux du prince et de toute la cour, son voile commença à se désintégrer, non pas par le feu, mais par la moisissure. Sa robe de soie se changea en feuilles mortes et en écorce rugueuse. Sa beauté, cette façade qu'elle avait achetée au prix de la trahison, s'évapora en un instant. Ce que le prince vit alors n'était plus la rose du désert, mais une créature de bois mort, une branche brisée cherchant désespérément à s'accrocher à la vie. Le masque était tombé, et la vérité, nue et hideuse, éclatait au grand jour. Le chaos dans la cathédrale était total. Le prince Malik, celui qui l'avait aimé avec une ferveur presque divine, recula d'un pas, puis de deux, le visage tordu par une expression de dégoût insoutenable. Ce n'était pas seulement la laideur physique qui le repoussait, c'était l'aura de trahison qui émanait désormais de Nala. L'odeur de la forêt, cette senteur de terre humide et de pourriture, semblait émaner de chaque pore de sa peau de bois. « Garde! Chassez cette créature de mon temple !» hurla le prince, sa voix brisée par la douleur de la déception. « Ceci n'est pas une femme, c'est un démon né du mensonge. »
Nala essaya de se jeter à ses pieds, de saisir le pan de son manteau royal pour implorer son pardon. Elle ouvrit la bouche pour crier qu'elle l'aimait, pour expliquer que son ambition n'était qu'un cri de désespoir face à la misère. Mais aucun son ne sortit de sa gorge de bois. À la place, une nuée de mouches charbonneuses s'échappa de ses lèvres, s'envolant vers les vitraux de la cathédrale. Le sortilège de la forêt des ombres s'abattait avec une précision chirurgicale. Nala ne devint pas aveugle comme sa mère, elle subit un châtiment bien plus cruel. Elle devint invisible aux yeux de l'humanité. Alors que les gardes s'approchaient d'elle avec leurs lances, leurs regards passèrent au travers de son corps comme s'il n'était qu'une brume matinale. Pour eux, l'endroit où elle se tenait était vide. Ils ne voyaient que les racines qui déchiraient le marbre. Elle se mit à hurler, à frapper les murs, à bousculer les invités en fuite, mais personne ne réagissait à ses contacts. Elle était devenue une ombre parmi les vivants, une présence spectrale condamnée à errer dans un monde qui ne la reconnaîtrait plus jamais. Elle vit le prince quitter l'autel sans un regard en arrière, emportant avec lui ses rêves de trône et de soie. Elle resta seule au milieu des ruines de son propre mariage, entourée de pétales de fleurs flétries et de bougies éteintes. Sa beauté avait disparu, son titre s'était envolé, et même son existence physique semblait s'effacer de la mémoire de ceux qu'elle avait côtoyés. Le silence de la cathédrale devint sa première prison. Pendant des jours qui ressemblèrent à des siècles, Nala erra. Elle quitta la cité royale, traversant les marchés où personne ne s'écartait sur son passage, les villages où les chiens ne jappaient même pas à son approche. Elle avait faim, elle avait soif, mais ses mains ne pouvaient plus saisir la nourriture des hommes. Ses doigts passaient au travers du pain comme s'il était fait d'air. Sa seule subsistance était désormais la rosée du matin et la sève amère des arbres qu'elle croisait. Guidée par un instinct qu'elle ne savait pas posséder, elle reprit le chemin de la forêt des ombres. Ses pieds, désormais noueux et couverts d'une écorce grise, ne craignaient plus les ronces. Elle retrouva le sentier qu'elle avait emprunté avec sa mère. Mais cette fois, les arbres ne semblaient plus menaçants. Ils semblaient l'attendre. Arrivée devant le fromager millénaire, elle s'effondra. Là, assise exactement au même endroit où elle l'avait abandonnée, se tenait Mami Wata. La vieille femme n'avait pas bougé. Elle semblait faire partie intégrante de l'arbre, sa peau ridée se confondant avec les racines. Mais elle n'était pas morte. Autour d'elle, des oiseaux au plumage éclatant déposaient des baies sauvages, et un ruisseau limpide semblait avoir dévié sa course pour couler juste à ses pieds. La forêt avait pris soin de la mère que la fille avait jetée. Nala tomba à genoux dans la boue. Elle ne pouvait pas parler, mais elle posa sa tête sur les genoux de sa mère. Elle pleura. Et pour la première fois, ses larmes n'étaient pas faites d'eau, mais d'une résine dorée et parfumée. À ce contact, Mami Wata tressaillit. Ses mains aveugles descendirent doucement pour caresser les cheveux de bois de Nala. « Je t'attendais, ma fille », murmura la vieille femme avec une douceur qui brisa le dernier rempart de l'orgueil de Nala. « La forêt m'a dit que tu avais fini de courir après le soleil. Elle m'a dit que tu avais enfin compris que l'ombre d'une mère est le seul abri qui ne s'écroule jamais. » À cet instant, Nala ne chercha pas à retrouver sa beauté. Elle ne chercha pas à retourner au palais. Elle acceptait sa condition. Elle comprit que sa vie de reine n'était qu'un mirage, et que sa véritable place était ici, dans l'humilité de la terre, à servir celle qu'elle avait méprisée. Le temps passa dans la forêt, un temps qui ne se comptait plus en jours, mais en cycles de lune. Nala retrouva peu à peu une forme humaine, mais elle resta l'invisible. Pour les voyageurs qui s'égarent dans la forêt des ombres, elle est devenue une légende. On raconte qu'une silhouette gracieuse, vêtue de feuilles et de mousse, guide les égarés vers le droit chemin, mais que personne ne peut jamais voir son visage. Elle devint les yeux de sa mère, lui décrivant la couleur changeante des feuilles au fil des saisons, le vol des aigles pêcheurs et la naissance des fleurs de gingembre sauvage. Elle apprit la langue des plantes, découvrant des remèdes pour soigner les cœurs brisés et les âmes dévorées par l'ambition. Elle ne portait plus de diamants, mais la rosée du matin sur sa peau brillait plus fort que toutes les émeraudes du prince Malik. Mami Wata finit par s'éteindre un soir de pleine lune, s'endormant paisiblement dans les bras de sa fille. On raconte que le fromager géant s'ouvrit pour accueillir le corps de la vieille femme, la transformant en l'esprit protecteur de la forêt. Nala, restée seule, devint la gardienne des mers.
Elle hante les rêves des enfants ingrats, leur rappelant que chaque insulte faite à une mère est une racine qui pousse dans leur propre cœur. Le prince Malik, lui, se maria avec une femme riche et influente, mais il ne connut jamais la paix. Il passait ses nuits à regarder la forêt lointaine, hanté par le souvenir d'une beauté de bois qui s'était évaporée sous ses yeux. Il mourut entouré d'or, mais avec un cœur sec comme une branche morte. Nala, quant à elle, trouva enfin la richesse qu'elle cherchait, la paix de l'âme. Elle comprit que la véritable royauté ne se trouve pas sur un trône de marbre, mais dans la capacité de demander pardon et de servir avec amour. La leçon pour l'humanité était gravée sur l'écorce du grand fromager. On peut voler vers les étoiles, mais si on oublie la terre qui nous a nourris, on finit toujours par tomber dans l'abîme de l'oubli.